Je commence à m'ennuyer. Je peux aller faire un tour? Pas de problème, fiston. Mais surtout, ne touche pas aux arbres, c'est bien compris? Ouais. Le réveil du druide noir. Allez, ma vieille, encore un bouquin pour la route. Ou deux. Salut, Nulita. Oh, trop ringard le numéro de la plus grande pile de livres en équilibre sur la tête. Que la honte soit sur toi si tu présentes ça au concours de talent de Torrington. Je suppose que Monsieur Je sais tout a prévu de faire 10 fois plus fort. Cette année, Mystère se surpasse et fait classe. La plus longue note d'une seule émission de voix. Oh là là, on ne voudrait pas vous déranger plus longtemps, hein, pas vrai, Martin? C'est le centre. Diana Lombard, identifié. Martin Mystère, identifié. Java les Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Dis-moi, Billy, je peux te poser une question? Lequel de ces deux records te donnerait le frisson? La plus haute pile de bouquins sur la tête ou tenir la note la plus longue? Franchement, l'un et l'autre me donnent envie de bailler. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais de battre le record du plus grand nombre de tours du terrain de sport de l'école en équilibre sur une main? Numéro de cirque amateur, de la gnognotte. Moi, j'ai bien mieux à te proposer. Réciter la liste des pays par ordre alphabétique inversé. Zimbabwe, Zombie, Serbie plus Monténégro, Yougoslavie, Yémen, puis le Vietnam. Gros toutou. Mais non, Java, ce n'est pas un chien, mais un éléphant de la taille d'un gros hamster. Que dites-vous de ce gadget récupéré dans les années 50 sur le site d'un crash extraterrestre? Bien, passons. Aujourd'hui, vous vous rendez dans la ville de Dobcran, en Écosse. Un agent de la police locale a rapporté la disparition de tous ses habitants. Oh, j'ai pas fait exprès. Faut pas vous en faire. J'ai un petit ensemble qui vous ira à ravir. Arbre, avoir air méchant. Ouf, ça donne la chair de poule. En plus, il pousse n'importe où. Hé, vous avez vu? Un arbre qui porte une ceinture. Ce n'est pas une ceinture, c'est une chaîne d'escarcelles.
On en porte lors des grandes cérémonies pour maintenir l'escarcelle autour de la taille, par-dessus le kilt. Hein? Kilt? Tu sais bien les jupettes fantaisie que mettent les Écossais. Oh! Bien, Non. je suis l'agent Angus MacLean Evans de la gendarmerie midlothienne. Vous devez être les agents envoyés par le centre. Martin Mystère, détective à votre service. Je vous présente Java et ça là, c'est Diana Lombard. Allô, Diana? Allô? Angus, ça arrive souvent à vos arbres de mettre une chaîne d'escarcelle? Pas que je sache, et personne ne pourra nous renseigner. Tous les habitants de cette ville se sont volatilisés. Ah, regardez ça. Oh, merci bien. J'ai déjeuné il y a pas longtemps. C'est le moment de faire une visco-analyse. Chronoscan activé. Mode visco-analyse. Analyse en cours. Cet appareil est fascinant. Échantillon de nature et d'origine inconnue. Quoi? Je peux vous en avoir un si vous voulez. C'est quand votre anniversaire? Au moins, on est sûr que ce n'est pas de la sève. Fantôme qui pleure. On dirait que ça vient de cette maison. Allons voir. Ça vient de ce placard. Là, sous l'escalier. Attendez, nous ignorons quelle créature métamorphosée peut surgir de ce placard. Tout le monde est prêt? Ne me faites pas de mal! Arrêtez! Vous voyez pas que vous lui faites peur? Oh, comment tu t'appelles? Cameron! N'aie plus peur, Cameron. Nous sommes là pour t'aider. Cameron, je me présente. Je suis l'agent Angus MacLean Evans. Et c'est bon, Angus, on sait tout ça. Et dis-moi, petit, où sont passés tes parents et les habitants de cette ville? Je sais plus. Je me souviens de rien. Oh non! Tu finiras par te rappeler, sois-en sûr. En attendant, il se fait tard. Passons la nuit ici. Nous chercherons les autres demain matin. Toi, passer la nuit dans cette maison? Excellente idée. Je vais sécuriser les alentours, agent Lombard. Oh, appelez-moi Diana. Merci beaucoup, agent Evans. Appelez-moi Angus. Cameron, tu veux bien me faire visiter la maison? Ça suffit, Martin. Arrête ton cirque. J'aimerais bien dormir. Ouvre les yeux, tu comprendras. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce n'est que de la banale vase protoplasmique et ça signale la présence des poltergeists. Poteau plastique, Paul en peste. Les poltergeists sont souvent attirés par l'énergie que produit le cerveau d'ado un peu... Tu vois ce que je veux dire? Encore que ce soit un problème qui touche surtout les filles un peu molles du bulbe comme Diana. Ça vient de la chambre de Cameron. Courage! Courage, Cameron! L'agent Angus MacLean Evans se porte à ton secours! J'ai la légère impression que ce petit gars a vu légèrement trop de films de cow-boys.
Bashudan, Bentrak, J'ignore si Cameron est un ado perturbé, mais il est en danger là, il faut le faire descendre. Obriana, Ambo Ambo, Bashudan, Quelque chose ou quelqu'un veut nous empêcher d'atteindre Cameron. Peut-être. En attendant, je vais enregistrer ce qu'il dit. Billy pourra sûrement nous en faire une traduction. Melfadaches. Oh, pourquoi est-ce que vous êtes là? Mais enfin, tu ne te souviens de rien? La lévitation, les incantations. Le truc bizarre que tu faisais avec les yeux. Non? Hein? Non, j'étais au lit, je dormais et puis j'ai fait un rêve horrible. Des arbres attaquaient la maison. Attendez une minute. Où est passé Angus? Angus! Angus! Oh, il a disparu. Il est sûrement en train de repasser son uniforme pour être plus classe devant toi. Tu trouves le moyen de plaisanter, Martin? De plus, entre Angus et moi, c'est purement professionnel, je te ferai dire. Ah ouais, bien sûr. Ça va pas avoir vu cet arbre hier. Normal, il y en a jamais eu à cet endroit. Ce n'est pas la plaque d'Angus? Ce nœud dans l'écorce, on dirait le visage d'Angus. Oh non! Angus! Pas vrai, il a été transformé en arbre. Tous ces arbres qui ont l'air d'avoir une expression humaine, ce sont les habitants de la ville qui ont été métamorphosés. Alors vous voulez dire qu'ils reviendront jamais? Non, je ne crois pas. Tous ces arbres sont encore en vie. Vous vous souvenez de la chaîne d'escarcelles? Angus a expliqué qu'on ne la porte que dans certaines grandes cérémonies. Et alors? Alors, consultons les registres de la ville. Nous verrons de quel genre de cérémonie il peut s'agir. La clé de l'énigme est peut-être là. Dans ces petites villes, il y a souvent un registre où sont archivées les légendes locales et les cérémonies. S'il faut tout éplucher, on n'est pas prêt de finir. Je pense qu'en fin de compte, ce qu'on cherche n'est pas un livre, mais plutôt une boîte. Oh, regarde, il y a une dague dessinée sur le couvercle, la même que sur la chaîne. On dirait une chronique ou bien un journal très ancien. Et le 4e jour de Samhain, nous utilisâmes le pouvoir du Sgiandub contre le druide noir en retournant son propre maléfice contre lui. Tandis que peu à peu sa peau se recouvrait d'écorce, il fit le serment de revenir se venger. Le druide noir transforme les gens en arbres, il rend ce qu'on lui a fait. C'est simple. Si le druide est revenu, c'est pour accomplir sa vengeance. Mais tu oublies Cameron, pourquoi n'a-t-il pas été transformé comme tous les autres? Bashudam, Bentrak, Bokafurish, Kuchili, Elmak, Gorik, Balar, Arbriana. Martin, derrière toi! Ce garçon adore la lecture. C'est lourd! Ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui m'arrive? L'esprit d'un horrible druide malfaisant et vengeur se sert de toi comme d'un point de passage vers notre monde.
Record de vitesse pour faire pleurer un enfant? Ça tirait bien pour le concours de talent. Oh, c'est la cata! Vous vous êtes attaqué au mur. C'est pas notre faute. Ouais, comme d'habitude. Enfin, passons. J'ai la traduction de ce que tu as enregistré. 99 âmes pour me libérer. Les 3 dernières viendront à la lune vide. Profondes sont mes racines. Tant que debout je serai, toujours je renaîtrai. C'est très poétique, mais ça signifie quoi? Le druide noir a besoin de transformer 99 âmes en arbres pour pouvoir renaître. Mais la ville n'en comptait que 95, enfin, jusqu'à ce qu'on arrive. Bien sûr, maintenant que Billy est là, l'un de nous sera peut-être sauvé. Billy? Laisse tomber ce trouillard. Où est Java? Il n'est pas sorti avec nous? Si, je crois bien. Oh non! Là, c'est lui! Java! C'est pas possible! Oh! Java! Est-ce que tu nous entends? T'en fais pas, mon pote! On va te sortir de là! Si seulement je savais comment! Il semble qu'en attendant de récupérer ses pouvoirs, le druide utilise Cameron comme une sorte de récepteur. Et alors? Cameron va nous aider à trouver l'arbre où est emprisonné le druide, et nous le détruirons ce soir avant la nouvelle lune. Diana, tu es géniale! Un pique-nique! Et c'est une bonne idée, Cameron, mais franchement, celle de Diana est bien meilleure. Non, Martin, je me souviens maintenant. Tout a commencé par un pique-nique dans les bois avec mes parents. Je suis allé me promener, il y avait un arbre, et dessus j'ai cueilli une feuille. Oh, mes souvenirs ne vont pas plus loin. Allez, conduis-nous à cet arbre. Moi qui trouvais déjà ce village sinistre, cet endroit est 10 fois pire. Voilà, c'est là qu'on a pique-niqué. Oh, regardez-moi ces arbres. Je crois qu'on a retrouvé les parents de Cameron. Nous allons les délivrer. À présent, montre-nous l'arbre que t'as touché. Vous avez vu cet arbre? Il est énorme. Chronoscan activé. Mode mémo laser. Tant que debout je serai, toujours je renaîtrai. Ça doit vouloir dire que le seul moyen d'avoir la peau du druide, c'est de couper son arbre. Martin, non! Ah! Oh là là! Rien. On va te délivrer, Cameron! Oh, Cameron! J'ai absorbé le mortel. Il fait partie de moi désormais. Bashudan Bantrak Bok, Afureak, Kuchidiemak, Gorik Balak Okbliana, Hanambohanbur. Viens, Diana! Je crois que c'est le moment de partir! Metafalda Jess. La chronique disait que les habitants ont utilisé le Sgandub pour neutraliser le druide. Tu te rappelles cet emblème représenté sur le livre, la boîte et la chaîne? Eh bien, je serais prête à parier que c'est ça le Sgandub. À tous les coups, ces gens ont été changés en arbres alors qu'ils allaient se servir de la chaîne pour contrôler le druide. On va la récupérer et le faire rentrer dans son arbre. Vous n'avez nulle part où aller. Une fois vos âmes transformées en arbres, je pourrai reprendre forme humaine et ma vengeance sera enfin accomplie. Quand je les entends dire ce genre de truc, j'en ai la chair de poule. Diana! Bashudan, Bantrak, Bor, Afureach, Kuchidie et Mashk, Gorich Balak, Okbliana, Hanambohanbuch, Richul Faldache. Ceci m'appartient.
Martin! Diana! Cameron, comment tu te sens? Bien, je crois. Cameron! Maman! Voilà Java et Angus. Oh, je suis si heureuse de vous revoir. Vous n'avez rien? J'ai été changé. J'ai été transformé en arbre. Tu rentres à la maison. Mes pantoufles, ma télé, une bonne tasse de thé. Il ne faut pas t'en faire. Nous sommes sous la protection d'Angus MacLean. Oh, je t'en prie, ne profite pas de la situation. Au travail, agents spéciaux. Nous allons transporter cet arbre au centre pour l'étudier. Et maintenant, excusez-moi, je mets cet arbre à ma taille et je me taille. T'inquiète pas, Martin, ça va s'arranger. Tout à l'heure, en te voyant virevolter entre les arbres en furie, je me disais que tu pourrais t'inscrire au concours de talent sous la rubrique « Danse écossaise endiablée ». Et toi, dans la catégorie rodéo sur un arbre avec une chaîne d'escarcelles comme lasso? Et Java jouait cornemuse des cavernes. Oh, je devrais m'inscrire au concours de chant, non? Exprimer ce que l'on ressent au fond de son être à travers une activité artistique est si important et tellement passionnant. Même moi, je n'aurais pas pu dire mieux, signora. Je suis d'accord à 100%. C'est pas vrai, Martin, ne me dis pas que pour une fois, nous avons la même opinion sur un sujet. Un jeune artiste au tempérament sensible, ça lui fait tout craquer. Mon œuvre d'art, elle est toute abîmée. Oh non, mon chef-d'œuvre est détruit. Peinture Java belle aussi. Oui, et ça aussi, dans le genre, on peut dire que c'est très réussi. Leonardo de Javinci. Vous deux pas aimés? Oh non, mais que vois-je? C'est d'une puissance. Quelle fraîcheur incroyable, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il sera à la place d'honneur lors de notre vente de bienfaisance de samedi prochain. Dites-moi que je rêve, ma parole. Ils ont invité que des aveugles à leur vente ou quoi? Madame Locke n'a même pas daigné jeter un regard à mon travail. Martin, tu penses qu'on peut sérieusement considérer le truc de Java comme un chef-d'œuvre? Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut, Billy. Cool ton style de fringue, Martin. Ah! Waouh! C'est génial! C'est l'horrible sorcière de mer que t'as capturée la semaine dernière au large des côtes de Madagascar? En fait, c'est un autoportrait. À ta place, je le conserverai précieusement. Un jour, ça vaudra de l'or. Ouais, c'est ça, ouais, sur la planète Martin Mystère. Bienvenue, agents spéciaux. Oh, un homme des cavernes! Faites attention, Martin, la procédure est entrée dans une phase délicate. La moindre maladresse aurait des conséquences désastreuses. On va pouvoir l'appeler Java numéro 2? Java seul. Autre Java, y a pas. Rassure-toi, il n'est pas néandertalien. En revanche, il pourrait bien être le premier extraterrestre à avoir visité la Terre. Martin, je vous ordonne de vous éloigner sur le champ de la zone d'analyse. Hein? Dakodak, il n'y a pas de feu au lac. Rien ne serait arrivé si tu ne m'avais pas poussé. Quoi? Mais je t'ai jamais poussé. Si, tu peux pas faire un peu plus attention? 6 ans d'âge mental. Silence, vous deux, sinon je vous fais récurer les toilettes de tout le centre à la brosse à dents. Bon, un fantôme fait des siennes en ville. Occupez-vous-en.
Merci beaucoup, Martin. Maintenant, Mom va croire que je suis aussi maladroite que toi. Quoi Mom ne te trouve pas maladroit? Martin, tout le monde m'a compris écoute. parce que t'es maladroit. Cette ambiance me file les jetons. Chut. Le fantôme essaie de nous dire quelque chose, je le sens. Ah ouais? Rentrez chez vous, c'est ça? On ne pourrait pas rencontrer une entité paranormale sympa pour une fois. Notre boulot consiste à pourchasser le mal à travers le monde, et le mal n'est pas sympa. Mais justement, pourquoi ne pas passer à autre chose? Je sais pas, moi, pourchassons le bien. Diana! Je l'ai vous avez Entendu quoi? Ah là là, la chochotte! C'était un fantôme pour de vrai, je l'ai vu! Il n'y a aucun résidu ectoplasmique. Pourtant, qui dit fantôme dit bouillasse verdâtre. Il y a quelque chose qui cloche. Le voilà. Alors, je te l'avais bien dit que c'était un fantôme. Voilà la clé du mystère. Notre fantôme n'était qu'une image en 3 dimensions. Une supercherie. Je m'en doutais, hein, figure-toi. Là, regarde! Un mini-projecteur holographique. Et là, un autre! Ah, pourquoi organiser une telle mascarade? Un plaisantin travaille peut-être dans ses bureaux. T'en penses quoi, Java? Hein? Java? Hein? Oh, j'espère pour toi que c'est pas à nouveau une de tes blagues débiles. Juré, j'y suis pour rien. Java? 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 Rien à cet étage, Martin. C'est totalement désert. Je n'ai trouvé aucune trace, pas le moindre indice. Des indices, il y en a certainement, à part qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Chronoscan activé. Mode thermodétecteur. Attention, attention, notre indice microscopique est... là! Ce truc ressemble à un cil. Et de la poussière. Le type ou la chose qui s'est emparé de Java est fait comme un rat. Oh, Java me manque. Quand je pense que tu t'es moqué de son tableau... Quoi? Moi? Mais t'as été 10 fois plus méchant! Ouais, mais il savait bien que je plaisantais. C'est comme ça entre potes, c'est un truc de mec, tu peux pas comprendre. Le problème, Martin, c'est que ce qui te fait rire ne fait souvent rire que toi. Voilà, j'ai placé le cil dans le modulaire d'ADN. On aura le résultat tout bientôt. Et tu as fait subir une datation au carbone 14 au grain de poussière? Oui, il a près de 4500 ans et a beaucoup voyagé car il provient de l'Inde, pas loin à l'ouest du Mohenjo-Daro. D'ailleurs, c'est à nous ce coin-là. Comment ça, à nous? Pourquoi? En fait, ce lieu appartient au centre. Ce sont des catacombes. Mais jamais personne n'y pénètre parce qu'elles sont hantées. Ouais, la malédiction des catacombes dans une nécropole souterraine rôde les habitants de la nuit en quête de leur prochaine victime. Quel film! Ce serait bien de te concentrer, Martin. Je te rappelle que Java a disparu. On n'est pas dans un de tes films d'horreur. Java adore ce film, c'est important pour l'enquête. Ah, le Dr Green! Quoi? Tu connais ce bonhomme? C'était notre biologiste en chef, mais quand le centre a su qu'il faisait des expériences non autorisées, il a été viré. Je parierais que c'est lui qui nous a piégés pour kidnapper Java. Mais pourquoi vouloir faire une chose pareille? Pourquoi on s'en contrefiche? Mais je vous garantis que s'il touche à un seul cheveu de Java, il aura affaire à moi. Alors, mon Billy, tu es prêt à aller sur le terrain? Tu veux dire partir en mission avec vous pour traquer le méchant? D'accord. C'est pas vraiment là que je viendrai pour mes vacances. Oh, c'est curieux, je croyais qu'il y avait un gardien. Ouais, et ben il a dû partir il y a une bonne dizaine d'années. Cet endroit me donne la chair de poule. Moi aussi. Waouh, c'est beau. Génial, non? Non.
Ces traces, ce sont les chaussures de rando que Java a eues pour Noël. On agit vite, d'accord? On entre, on sort. On entre. Je serais sûrement plus utile ici à monter la garde. Je le sens. Oh, regardons ça de plus près. Franchement, si j'étais à ta place, moi, j'y toucherais pas. Elle a l'air... Maudite. Dis-le, sinon je la touche et on sera tous damnés pour l'éternité. Oui, bon, ça va, maudite. Oui, elle a l'air maudite. T'es content? Non. Tu vois, pas de quoi en faire un plat. Je t'assure, Martin, il y a quelqu'un qui nous observe. Moi, je te dis, je le sens. Mais je rêve, tu t'attends à quoi? On est dans des catacombes hantées. Oh. Mais oui, bien sûr! Les idoles précieuses attirent les intrus dans les galeries et les y enferment pour que le peuple de la nuit puisse les attaquer. Comme dans mon film Fétiche. Diana, c'est Java! Oh, Java, si tu savais comme je regrette d'avoir été blessante en me moquant de ta peinture. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Tu vois bien que c'est nous. Venez par là. Il est parti. Franchement, je comprends rien. Il n'a reconnu aucun d'entre nous. Oh, et ce regard. Billy, connecte-toi à l'ordinateur du centre et trouve tout ce que tu peux sur Java. À vos ordres, Capitaine. Accès autorisé. Du bon boulot pour Java. Oh, regardez-le, comme il est mignon. Ce fichu Dr Green a dû le conditionner parce que notre Java ne ferait pas de mal à une mouche. Billy, essaie d'avoir le dossier de Green. Accès refusé. Essaie encore. Hé, les gars, venez voir ce que j'ai découvert. C'est une ancienne forme d'écriture. Oui, je dirais que c'est du sanskrit. Le texte dit que ces catacombes sacrées abritent la tombe de l'empereur Ashok. Et que... Oh, je n'arrive pas à traduire le reste. Chronoscan activé. Mode Légendex. Alors, empereur Ashok. D'après le Légendex, le tombeau de l'empereur Ashok est protégé par Nadu, l'esprit des ténèbres. Il ne m'inspire pas, ce Nadu. Oh. Accès autorisé. Venez, j'ai le dossier de Green. Hein? Oh, ce sont des séquences d'ADN qu'on voit sur le moniteur. Il les modifie. J'ai piraté les dossiers secrets de Green et d'après eux, le docteur a modifié l'ADN néandertalien de Java pour lui faire atteindre un stade primitif puissance 10.
qu'il est dans un état second. La malédiction. Oh, c'était plus fort que toi, hein. Il a fallu que tu touches à cette idole. Oh. Alors, économisez vos forces. Car je vous garantis que vous n'êtes pas prêts de sortir. Lorsque Java aura récupéré tout cet or pour moi, je vous laisserai ici pour apaiser la colère de Nadou. Vous êtes un type abject. Vous vous servez d'une innocente victime pour assouvir votre cupidité. Une innocente victime. Avant que je le modifie, Java n'était qu'un parasite primitif, à peine un humain. Fais attention, Greeny. N'oublie pas que tu parles de notre meilleur pote. Plus maintenant, j'en ai bien peur, car il est devenu mon esclave. Java, ramasse cet or. Java, non, c'est un piège. Je vous en supplie, Dr. Green. Il n'est pas de taille à affronter Nadou. Peu importe ce que vous avez fait à son ADN. Oh, attention, Java! Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Alors, vous comprenez à présent. J'ai choisi un homme des cavernes parce que son ADN primitif est plus facile à manipuler. Sa force, ses sens, ses réflexes aiguisés sont démultipliés. Rien ne peut arrêter le nouveau Java! Cours, Java, cours! Dépêche-toi, Java, prends cet or! Nous devons le secourir, t'as une idée? J'ai toujours une idée, ma chère. Chromoscan activé. Mode sabre laser. On peut savoir ce que tu fais? J'essaie d'annuler les effets du laser du Dr. Green. Mais c'est très dangereux. Disperse le rayon, sinon tu risques de le rendre aveugle. Ah ouais? Alors on va essayer autrement. Ah! Java, non! Juste ce qu'il me faut pour disperser le laser. Java, est-ce que tu te sens bien? Java a mal tête. Plaquage raté, Martin. Java, te revoilà! Bon, bah, on va pas traîner, hein. On a beau être de bons sprinteurs, on n'a toujours pas semé la bête! Quel plaisir de vous retrouver! Écartez-vous de notre chemin, nous voulons sortir! Hors de question! Tandis que vous servirez de festin à la Minadou, je vais retourner là-bas récupérer mon or. Hein? Non, mais ça va pas la tête! Y a pas moyen d'empêcher que cet imbécile se fasse manger tout cru? La légende, oui! Nadou, l'esprit des ténèbres. J'y suis! Il ne supporte pas la lumière du jour. Il ne peut survivre que dans l'obscurité des catacombes. On n'est même pas fichu de trouver la sortie. Comment tu veux qu'on la tire au dehors? Si tu ne vas pas à la lumière ira à toi. Hein, Java? Java en forme. Tiens,
chier. Java pas aimé, méchant docteur. Docteur Green. Beau travail, agents spéciaux. Billy, comment êtes-vous arrivé ici? C'est-à-dire que... Nous verrons cela plus tard. Une fois au centre, la première chose que nous ferons sera de détruire tous les dossiers du Dr Green afin que personne ne puisse plus jamais s'en prendre à Java. D'après l'analyse du bioscan, le coup du laser de Martha a complètement réparé l'ADN de Java et rien ne pourra plus jamais le modifier. Ça, c'est la super bonne nouvelle, parce que nous, on t'aime comme tu es, mon grand. Ah non, mais cette année, c'est quand même très très autre chose. Regardez, il y a des œuvres de particularité. Oui, oui. Pardonne-nous d'avoir été blessant, Java. Tu sais, je trouve que tu as su capter l'essence de la créativité picturale dans ce tableau. Ouais, et comme toi, tes dessins sont très rigolos et nature. Oh, il y a une ménagerie pour les enfants. Java a fait surprise. Mais ce sont nos toiles. Oh, t'as obtenu de Madame Locke qu'elle expose aussi nos tableaux? T'es trop cool comme copain. Ça fait chaud au cœur. Et maintenant, nous allons décerner le prix du meilleur artiste à Coquin Pebbleton. Non, ne me dites pas qu'elle croit que Coquin a peint ses toiles. Martin, ce n'est pas une ménagerie pour les gamins, mais une expo d'animaux artistes. Peinture jolie. Eh ben, au moins, ce sont nos toiles qui ont eu le premier prix, hein. Pour ça, hein.